Bon, eh bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel, vous allez voir, assez sympa pour... c'est une animation d'un logo, en fait, avec Particular et After Effects. Donc, je vous montre. C'est juste ça, vous allez voir, c'est des boules qui sont aspirées. Voilà, puis ça forme le logo. Donc, on va faire ça. Par contre, il vous faut, je vais aller vers la fin. Il vous faut un logo. Donc, moi, c'est juste un PNG transparent. Hein. Vous voyez, dans le T, par exemple, c'est transparent. Voilà. Et si vous n'avez pas de logo, vous pouvez juste, je vous montrerai pour faire juste un texte, en fait. Par contre, il faut que votre texte il soit un peu coloré comme là, qu'il y ait beaucoup de couleurs, parce que si on regarde, vous voyez, les boules, elles sont un peu toutes les couleurs. Après, si vous voulez des boules toutes grises, vous faites votre texte tout gris, mais c'est comme vous voulez. Donc, on va faire ça. On va aller dans After Effects. On clique ici pour créer une nouvelle composition. On va l'appeler principale. Ce sera la composition principale. Je vais faire 1280 par 720. Cadence d'image 25, c'est bon. Par contre, ici, je vais mettre 30. Faire une animation de 30 secondes. Voilà. On fait OK. On peut afficher ou pas l'arrière-plan de la composition. Donc voilà ce qu'on a. On va en créer une deuxième. On reclique sur l'icône. On garde les mêmes paramètres. 1280 par 720, 30 secondes. On va l'appeler logo. Voilà. On fait OK. Du coup, maintenant, on est dans la composition logo. On va importer notre logo. Donc moi, c'est juste, je vous disais, un PNG. Il est là. Voilà. On le fait glisser dans la composition. Je vais le monter un petit peu. Augmenter un peu sa taille. Donc vous faites la taille que vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà pour le logo. Et pour le texte, je vous montre juste vite fait. Si vous n'avez pas de logo, vous faites juste un texte comme ça. Voilà, je vais écrire tutoriel. Donc là, ça écrit le texte en noir. Je vais juste tout sélectionner. Faire en blanc déjà. Je vais augmenter un petit peu. J'ai même pas écrit le tutoriel comme il faut. Voilà, comme ça, au pire, on met un S. Je vais augmenter un peu sa taille. Donc, je sélectionne tout le texte. Je vais augmenter un peu sa taille comme ça. Voilà. Je vais le placer un peu plus haut. On va le colorer. Je reprends l'outil texte. Donc, Particles. Je sélectionne le début. On peut mettre, par exemple, en bleu. Comme ça. In, on va le mettre en jaune. Motion en violet. Et puis tutoriel, on va le faire gris. Voilà, comme ça, pourquoi pas. Puis c'est tout. Donc juste, vous faites juste un texte coloré comme ça, comme vous voulez, ou vous appliquez un dégradé dessus, un effet dégradé, vous le colorez comme vous voulez, c'est juste un exemple, voilà. Bon, moi, j'ai pas utilisé et puis vous le placez comme ça, assez haut, hein, comme il est là. Moi, je vais pas faire avec ça, je vais faire avec ça plutôt. Voilà, il y a un peu plus de couleurs, c'est pour ça. Et puis c'est tout. Donc on retourne dans composition principale. Et on va glisser du coup notre composition logo là, on l'a fait glisser dans la composition principale. On peut le passer en 3D parce qu'en fait on va s'en servir avec Particular, faut qu'il soit en calque 3D, donc on clique ici sur le cube. Et on clique ici sur l'œil pour le masquer parce qu'on n'en a pas réellement besoin. On n'a pas réellement besoin de le voir pour l'instant. On fait clic droit, créer, solide. On va l'appeler, je vais ramener la fenêtre ici. On va l'appeler Anime 1. « 1280 par 720 c'est bon. On peut faire couleur noire, peu importe la couleur. On fait même on peut choisir rouge. Voilà, OK. Clic droit, effet. On va prendre Red Giant Trapcode ici et on prend Particular. On va régler l'émetteur parce qu'au début, si on regarde, voilà, ça émet les particules depuis un point et elles sont blanches. Non, on va pas émettre depuis un point, on va émettre depuis le logo et qu'elle soit la couleur du logo. Donc, on va déjà augmenter le nombre de particules. Je vais mettre 5000. Émetteur type, on va pas mettre point parce que là, ça émet depuis un point. On va mettre layer, que ça émet depuis un calque.
Et dans Layer émetteur ici, on peut choisir de notre calque logo. Voilà. Du coup, on voit bien que les particules maintenant, elles sont émises depuis notre calque et les particules, elles ont la couleur du calque aussi, donc c'est nickel. Par contre, elles bougent, vous voyez, elles s'éparpillent comme ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elles soient fixes. Donc ici, vélocité, les 4 valeurs là, en vélocité, on va tout mettre à 0, mais on va retenir quand même 120, 0,5 et 20. On va s'en servir plus tard, donc je mets tout à 0. Pire, si on s'en rappelle pas, on pourra les retrouver, c'est pas un souci. Et du coup, maintenant, si on regarde, voilà, les particules, elles restent sur le logo. On va paramétrer les particules, on va dans particules, particules life, on va mettre 30 pour l'instant. Life random, on va laisser. Feather, on va pas en mettre. Elles sont un peu plus flat. Et size, on va, après, vous augmentez la taille que vous voulez. Voilà. Donc, size, vous n'êtes pas obligé de tout mettre les mêmes paramètres que moi. Là, vous faites à l'œil. Vous regardez, comme la taille vous convient. Et si, par exemple, à cette taille-là, par contre, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a trop de particules, faut retourner dans émetteur et s'ajuster. Du coup, peut-être mettre 2000. Voilà. Donc, moi, je vais mettre 3000, 4000. Voilà, comme ça. Et on voit, vous voyez, ça fait des gros tas gris, hein, et les couleurs, elles sont pas très bien séparées. On va ajouter un petit effet de 3D. Pour ça, on va aller dans Shading ici, on va ajouter des ombres. Donc Shadowless for Men, on va activer, on va mettre On. Voilà, et du coup, les particules, elles ressortent un peu mieux. On va juste créer un background, un arrière-plan. Donc créer solide. Donc je vais l'appeler BG, ce sera le background. On va le faire blanc par exemple, peu importe. La taille de la composition, donc 1280 par 720, on fait OK. On va le placer sous anime. Voilà. Et là, dans effet, on va taper dégradé. On va prendre gamme des dégradés, on le met sur le background. On va mettre mode radial. La première couleur, on va mettre blanc, gris assez gris clair, gris vachement clair. Voilà. Et la deuxième couleur, gris un peu plus foncé. Comme ça. On va juste déplacer le point du haut ici. On va le mettre au milieu du logo à peu près. Voilà. Et le point du bas, après vous l'ajustez comme vous voulez. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit dégradé. Alors du coup, je vais peut-être augmenter un petit peu cette couleur pour que vous voyez mieux. Vous voyez si j'exagère. Donc voilà. Moi je vais laisser comme ça, qu'il y ait une légère différence, pas grand chose. Et puis c'est tout. Donc voilà, et du coup on voit un petit peu mieux les ombres. On va juste paramétrer un peu mieux les ombres. Anime, on va dans Shadowless. Shadowless Men, on a mis On, mais on peut aller dans Shadowless Setting et on peut augmenter l'opacité, donc je vais augmenter beaucoup, vous voyez. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc je vais mettre 12, 10, 12, et puis c'est bon. On va juste régler l'épaisseur du logo. Alors, suivant la version d'After Effects que vous avez, c'est peut-être pas pareil. Il me semble, dans les anciennes versions, il faut aller ici dans Particular, Émetteur, et ici, Emitter Size, vous pouvez la régler, vous voyez. Mais là, dans CC 2017, c'est grisé parce qu'en fait, quand on a lié donc les particules au calque logo, ça a créé ça. Là, ça a un lien en fait. Et maintenant, c'est le calque logo qui gère, qui a tous les paramètres d'épaisseur et tout. Donc, soit vous pouvez ici changer Emitter Size en Z et vous diminuer, ou soit, comme moi, faut aller dans Logo. Et non, faut pas aller dans Logo. Ici Logo, on va aller dans T, transformation. Waouh. On clique sur Logo, on fait S pour paramètres d'échelle, on enlève le cadenas. Par contre, on voit pas parce que là on est en vue de face, on va juste créer une caméra vite fait pour donc clic droit ici dans le vide, créer caméra. Donc la fenêtre elle est à côté, elle est là. Donc je vais prendre 24 mm. On fait OK. Et on appuie sur C pour se mettre ici en mode caméra. On prend l'outil de rotation, donc c'est celui-ci, vous voyez, avec la flèche. C'est qu'il y a mon curseur, une flèche ronde qui tourne en rond. Et maintenant, du coup, on peut faire pivoter comme ça. Et vous voyez, ça c'est l'épaisseur du logo en fait. Donc on a décoché le cadenas. En Z, on peut diminuer un petit peu. Voilà, vous donnez l'épaisseur que vous voulez. Voilà, moi je vais laisser comme ça, c'est bon.
Et puis bah c'est tout, on peut se remettre en outil de déplacement, supprimer la caméra, c'était juste pour voir ça. On supprime, voilà. Donc je laisse comme ça, on regarde ce que ça donne. Ok, c'est bon. Si on zoome, en fait, au début, hop, on voit les particules carrément, elles apparaissent, mais c'est un peu trop brutal. On va juste aller dans particules. Donc on clique sur anime 1, on va dans particular, particules ici, et size over life. On va faire qu'au début elle soit petite, et plus ça en avance, plus elle grossisse. Donc on va prendre size over life ici, on déplie, on va se mettre ici en mode courbe, et on va ajuster comme ça un petit peu la courbe. Voilà, quelque chose comme ça. Du coup, si on regarde, vous voyez, au début elles sont assez petites, et hop, elles grossissent petit à petit. Donc on peut amplifier un petit peu. Là, hop, il n'y a rien. Vous voyez, les points ils sont assez petits, et petit à petit ça grossit. Voilà, c'est un petit effet qu'on verra pas trop, mais au moins il y est. Et bah voilà, si quelqu'un y fait attention, il verra. Si on fait pas attention, évidemment, on verra pas, tellement c'est infime comme effet, mais ça joue un petit peu sur l'animation, la qualité. Donc bah c'est tout. Alors bah voilà, bah pour ce calque là c'est bon, pour cet anime là c'est bon comme ça. On va dupliquer ce calque, CTRL D pour dupliquer. On fait entrer, on le renomme anime 2. Et on va masquer anime 1, du coup on a pas besoin pour l'instant. C'est pour éviter qu'il charge. Vous voyez, parce que si on se déplace, là ça va à peu près, on va dire, mais si je mets anime 1 aussi, ça risque, vous voyez, de laguer un petit peu plus. Donc pour l'instant on va juste le masquer comme ça. Anime 2, on va ajouter de la physique. Alors on descend tout en bas, on va sur physique. On va pas se mettre en mode R, on va mettre bounce. Et on va activer la gravité, donc on augmente. Voilà, je vais mettre 150. Du coup, si on regarde ce que ça donne, voilà, on a les particules comme ça qui tombent. Par contre, elles tombent comme ça dans le vide, et nous, ce qu'on veut, bah, c'est mettre un sol. Vous voyez, là, elle tombe à plat sur un sol. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un sol, clic droit, créer, solide. On l'appelle sol. La taille de la composition, peu importe la couleur, on va le glisser, on va le laisser sur le background pour l'instant. Même je double-clic, on va faire calque. Juste pour que vous voyez, vous pouvez le laisser blanc si vous voulez chez vous. Moi, juste pour que vous voyez, réglage uni, je vais le faire d'une autre couleur, je vais le faire vert par exemple. Ok, on appuie sur, on le met en 3D, on clique sur le cube ici pour le mettre en 3D, on appuie sur R, et rotation en X, on va faire moins 90 degrés pour qu'il soit plat, le sol. Voilà. Et là, avec le gizmo, on peut le descendre. Vous choisissez la hauteur du sol. Par contre, on voit, vous voyez, le sol, il interagit pas avec les particules. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans anime 2, physique. Et du coup, comme on a mis ici bounce, là, on a le menu bounce. On va dans bounce et floor layer, on peut choisir notre sol. Voilà. Du coup, hop, ça y est, les particules, elles peuvent plus dépasser le sol, et là, elles rebondissent contre le sol. On voit pas bien, mais elles touchent le sol, et vous voyez, il y a des particules maintenant qui remontent. Ça veut dire qu'elles rebondissent. Voilà, qui remontent un peu. Donc, bounce, on va mettre à 0, on veut pas de rebond, là aussi, bounce random 0. Par contre, slide, on va augmenter pour qu'elle se disperse. Mais on voit qu'elle se disperse pas, c'est parce que au début, dans émetteur, la vélocité, on a tout mis à 0, donc elles ont aucune vélocité, donc elles sont, on va dire, elles sont molles, mortes. Donc vélocité, on va remettre 100. Après, il me semble que c'était 20, 0,5 et 20. Voilà, du coup, vous voyez, là, les particules, elles se dispersent bien quand elles tombent sur le sol, hop, ça se disperse. Et vous voyez, le sol, on pourrait penser qu'il faudrait l'agrandir, mais en fait, non, c'est parce que dans physique,
Floor mode, c'est infinite plane. Donc ça veut dire que le sol, en fait, il a une taille infinie. Hein. Même qu'il est petit comme ça, bah en fait, il est vachement plus grand, quoi. Il a une taille infinie. Donc c'est pour ça, il n'y a pas besoin de l'agrandir. Après, à moins que vous vouliez afficher le sol hein, dans votre animation, ouais, dans ce cas-là, agrandissez-le, ce sera plus joli. Mais là, moi, vu que de toute façon le sol, je vais le placer derrière le background pour pas qu'on le voit. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc bah on va laisser comme ça. Bah, après vous choisissez hein. Le sol. Là j'ai sélectionné le sol. Le gizmo je peux monter ou descendre. Donc vous mettez le sol à la hauteur que vous voulez. Hein. Moi je vais laisser là comme ça. Donc voilà. Et puis bah c'est tout pour ça. Je regarde. Ouais c'est tout. On va juste se mettre à 4 secondes. On va couper l'émetteur. Donc je me mets à 4. Anime 2. Particules par seconde. On met une image clé, on va dans prévisualisation, on clique sur cette flèche là, image suivante, et on se met à 0. Voilà, comme ça à partir de là maintenant ça émet plus de particules. Donc ça fait ça, des particules qui tombent, elles s'éparpillent, ça arrête, et ça se disperse. Voilà. Bah on va vouloir parce que là en fait nous on va jouer l'animation, c'est dans ce sens-là. Hein. De droite vers la gauche. On va partir de là par exemple et on va jouer comme ça les particules qui se rassemblent, vous voyez. Hop, elles montent et ça forme le logo. Donc on va se mettre comme ça, elles s'éparpillent. Donc là je suis à peu près à 6, bon on va se mettre à 7. On va leur donner une durée de vie de 7. Alors anime 2, durée de vie. Donc dans particules, life, je vais mettre 7. Et puis comme on avait mis size over life, on va faire pareil pour opacité, par contre pour qu'elles apparaissent transparentes au début, puis petit à petit elles soient pleines comme ça. Donc opacity over life, on va prendre les courbes, on va descendre ce point là par exemple ici, bah même à 0, on va mettre ce point là, et celui-ci on va le tirer là comme ça. Voilà. Du coup si on joue, alors je vais zoomer peut-être pour mieux qu'on voit, normalement, voilà, les particules là il n'y a rien, j'avance un tout petit peu, vous voyez elles sont à moitié transparentes, et elles apparaissent petit à petit. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Donc bah comme ça c'est bon. Et puis bah apparemment c'est tout. Ce qu'on va faire, on va jouer cette animation là maintenant à l'envers, parce que là si on fait play, ça va pas dans le sens qu'on veut. On voit les particules qui tombent alors qu'on veut qu'elles montent. Donc on va s'avancer, on va se mettre là où à un moment où c'est qu'on a plus de particules. Donc moi c'est à peu près ici. Donc là il y a des particules, là il y en a plus. C'est à 11 secondes pile. On va aller dans anime 2, particular. Et dans physique, on a time factor. Donc quand time factor c'est à 1, ça veut dire que ça lit l'animation normalement dans le bon sens, à la bonne vitesse. Si on met 2, ça va lire dans le bon sens, mais à 2 fois plus vite. Donc en avance rapide. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste lecture arrière, que ça lise, on va dire, de droite à gauche. Donc on met une image clé là, et une image clé plus loin. Donc j'avance ici d'une image. On va mettre -1. Voilà, on fait entrer et on déplace le curseur là, la taille de la composition, on laisse shift enfoncé, on se place sur notre curseur. Maintenant, si on fait play, voilà, ça va bien dans le bon sens, il y a bien les particules qui apparaissent, qui se rassemblent et qui vont former le logo. Donc si c'est un peu trop long à charger, vous pouvez ici, à la place d'intégrale, vous pouvez mettre 1/2 et ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Donc je vais réduire la taille de la composition à 24 parce que l'on voit qu'il n'y a plus rien. Et on va faire play pour voir ce que ça donne en vitesse normale. Là c'est en vitesse normale. Voilà. Donc c'est un peu mou. Du coup on va mettre, moi je vais mettre 2 fois plus vite. Donc je clique sur anime 2, j'appuie sur U pour afficher les images clés. Time factor, vous voyez ici physique, on voit pas tout, mais voilà, c'est physique time factor, c'est ici. Donc je me mets bien après les images clés. Voilà, les images clés elles sont là, du time factor, c'est celle-ci. Je me mets après et on clique ici sur la flèche de gauche
et du coup ça cale le curseur sur l'image clé, la dernière qu'on a mise, et c'est celle qu'on avait mis -1, là je mets -2. Je vais réduire la qualité de l'animation pour que ça aille plus vite, je mets 1/3, et on regarde ce que ça donne. Là comme ça charge plus vite ici. Bah du coup ça va beaucoup trop loin, je vais redescendre ici le curseur à 18, on regarde. Voilà, nickel. Donc bah on laisse comme ça, c'est tout pour cet anime. Après si vous voulez plus ou moins de particules, on peut toujours ici particules par seconde, pareil, j'ai placé après les curseurs, après les images clés, de particules par seconde. Si vous en voulez plus ou moins, on clique ici pour aller sur l'image clé précédente. Hop. Donc ça, c'est là où c'est qu'on avait mis 0. Vous voyez, la valeur elle est à 0. On va aller encore une image clé avant, parce qu'il y en a deux, les unes sur les autres ici. Et là, 4000, on peut mettre 6000. Voilà, du coup, on a beaucoup plus de particules. Moi, je vais laisser 4000, ça, ou je vais mettre 5000, et ça va bien. Voilà. Donc, c'est tout pour ça. Maintenant, on va faire qu'à ce moment-là, alors, on se déplace comme ça. Donc, par contre, il me semble qu'il y a un problème. Je vais refaire play pour moi. Il y a un problème, -2. Ah ouais, parce que du coup on émet tout le temps. Donc je vais revenir ici à d'une image clé, c'est l'avant. Ici c'est 0, on l'avait coupé, je sais pas pourquoi ça a mis 5000 aussi. Et une image clé avant, 5000, ouais c'est bon. Là si on fait play, voilà, ouais c'est bon. Ouais, je sais pas pourquoi ça avait mis 5000 sur les deux images clés qui sont là. Donc maintenant, là du coup je laisse se charger. On avance comme ça, alors les particules elles apparaissent, elles se rassemblent, elles forment le logo. Et au moment où les particules là, elles arrivent au niveau du logo, donc on va le réafficher, c'est anime 1 vite fait. Vous voyez, c'est à cette hauteur là. À ce moment-là, on veut que lui, anime 1, il apparaisse petit à petit. Donc je me mets à peu près là, c'est bon. Je le réaffiche. Anime 1, on va dans émetteur. Donc on a mis 4000 particules par seconde, c'est bon. Donc on retient, on met l'image clé, on met à 0, on avance d'une frame, et maintenant on met 4000. Voilà. Et l'image clé se remet automatiquement. Donc du coup, si on avance, vous voyez, petit à petit, il y a les particules qui restent, en fait, qui apparaissent, c'est le logo anime 1. Par contre, 4000, c'est pas assez. Parce que là, vous voyez, ça c'est anime 1 et il y a carrément pas assez de particules. Donc je reviens sur les particules par seconde. On va faire U pour afficher les images clés. Particules par seconde ici. Et on revient donc sur la dernière image clé. C'est qu'on a mis 4000 et je vais mettre 6000 peut-être. Voilà. On retourne voir vers la fin. Ouais. C'est peut-être la courbe aussi, donc je vais regarder anime 1. Je vais juste ça, je vais le rapprocher comme ça. Voilà. C'est encore pas assez, donc je vais mettre 10 000 ici. Particules par seconde. Donc à la place de 6000, je vais mettre 10 000. Voilà, là ça doit être un peu mieux. Et peut-être leur taille aussi qui est un peu petite. Voilà, comme ça c'est bon. Donc là, quand on arrive là, ça y est, hop, tout le logo il est formé par les particules, donc c'est à peu près 17, on va dire à 18. Hein. Voilà, on va faire une transition si on regarde.
Là, on voit, tout le logo, il est formé par les particules. Et maintenant, il y a un moment, hop, où c'est qu'il y a une transition qui fait apparaître le vrai logo. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va afficher notre logo. Donc, c'est la composition logo, là. On l'affiche, on va la placer par-dessus tout. On va faire clic, effet. Ici, on va taper volet linéaire. Voilà, on prend l'effet volet linéaire, on le met sur le logo. Et maintenant, si on regarde cet effet, c'est quoi? Voilà, c'est ce qui fait que là, on voit toutes les particules. Et si on anime cette valeur, notre vrai logo, il apparaît. Seulement, on voit que derrière, il y a toujours les particules. Donc, si je me mets par exemple à 50, on voit par exemple avec cet effet, à droite, on voit l'objet sur lequel il y a l'effet, mais à gauche, ça le coupe en fait, c'est un rend invisible. Donc on va faire cet effet-là, on va le dupliquer, on va le mettre dans un sens, dans ce sens-là sur ce calque, sur le calque logo, pour que ça affiche le logo comme ça. Mais on va le mettre dans le sens inverse sur le calque anime 1, c'est les particules là, pour qu'elles disparaissent, qu'elles soient, vous allez voir. Donc par contre, je vais pas faire une transition bien droite comme ça, on va mettre en vue intégrale pour qu'on voit mieux. Vous voyez, c'est assez franc. On va mettre 10 de contour progressif, du coup c'est un peu plus flou, ici c'est un peu moins net, et je vais mettre un petit angle. Voilà, je vais mettre 120. Voilà, 120 comme ça, du coup ça donne ça. Voilà. Donc quand c'est bon, vous avez réglé contour progressif, l'angle. Je vais remettre ici à 50 au milieu. On fait CTRL-C pour copier cet effet. On va sur anime 1. On va refermer particular pour faire de la place. On fait CTRL-V pour le coller. Du coup, voilà. Et on va juste, comme je disais, il faut faire l'inverse. Il faut juste faire ici une rotation. Et du coup, on s'aligne sur le trait, vous voyez. Ici, on voit le trait de l'autre effet sur l'autre calque. Donc, on s'aligne dessus. Voilà, comme ça à peu près. Pas besoin d'être super précis, mais autant faire à peu près bien. Et puis, c'est tout. Maintenant, on va juste, du coup, animer cette valeur-là, pourcentage, mais sur les deux calques en même temps. On veut que les valeurs, elles bougent sur les deux. Donc, pour faire ça, on va cliquer sur logo, par exemple. Je vais tout refermer pour, vous voyez. Je clique sur logo. Du coup, là, il y a les effets du logo. On va cliquer sur le cadenas. Comme ça bouge plus. Et on a mis un cadenas, ça verrouille cette fenêtre. Maintenant, on peut aller dans anime 1. Donc, particular, on peut refermer. On va dans volet linéaire. Et pourcentage, on fait alt-clic sur le chronomètre. Ça ajoute une expression, mais on va prendre ici le petit escargot. Et donc, c'est pourcentage. On le fait aller sur pourcentage ici du logo. Du coup, on a lié... maintenant, si on regarde... Voilà, si on bouge... Vous voyez, les deux bougent en même temps, mais pas comme on veut. En fait, il y en a un qui part dans un sens, l'autre dans l'autre. C'est parce que il y en a un qu'on l'a mis à l'envers. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est ici, dans pourcentage. On a pris l'escargot, ça a ajouté une expression. Maintenant qu'on a relié les deux, au début de l'expression, on met moins 100. Donc 100 moins. Voilà, comme ça. 100 moins, et puis toute l'expression qu'il y avait déjà. Du coup, maintenant, si on regarde, si on anime ça, voilà, c'est bon, c'est bien ce qu'on... Par contre, je vais remettre vue 1/3 pour que ça aille plus vite. Voilà. Là, il y a toutes les particules. Et si on redescend cette valeur-là, ça affiche notre logo petit à petit. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on va se mettre ici, qu'on voit toutes les particules. On va bouger le curseur ici dans l'animation, voir à quel moment on veut que la transition elle se fasse. Donc, hop, elles arrivent toutes. Donc, c'est à 16. On va dire à 17. À 17, on met une image clé sur... Donc, pourcentage, faut bien qu'il soit au bord du texte, du logo. Donc là, moi, c'est à peu près 75%, c'est bon. On met une image clé. Donc, je suis à 17. On va dire une seconde et demie plus tard, donc 18, 12. Voilà, je mets ici à 18, 12, une seconde et demie plus tard. Et là, on se décale vers la gauche pour afficher le logo. Donc, pareil, mettez-vous au bord, mais bon, laissez. Là, je suis à 21. Je vais descendre à 19% et c'est bon. Voilà.
Du coup, maintenant, si on fait play, particules qui sont inspirées, ça forme le logo et le logo qui apparaît. Voilà, c'est un peu ralenti, mais par contre, je vais agrandir la durée de... Alors, on regarde les particules qui apparaissent. Ça forme le logo et hop, le logo qui se révèle. Donc c'est bon. On va juste animer un petit peu le logo pour qu'il y ait un petit peu plus de vie. On va aller dans la composition logo, ici. Donc j'ai cliqué sur logo là. Effet, on va prendre une turbulence. On le fait glisser sur le logo. Voilà, du coup, ça déforme. Et si on anime cette valeur-là, voilà, ça fait cet effet-là. Donc après, on peut le paramétrer. Quantité, ça joue sur la force du bruit. Je vais laisser 50. Et taille, voilà. Si vous mettez gros, ça fait un bruit assez large. Et si vous mettez petit, vous voyez, ça fait plein de petites vagues comme ça. Donc après, au choix, moi je vais mettre 40. Et on va animer donc cette valeur-là. On fait Alt-clic sur... pas tout de suite. On va regarder quand est-ce qu'on veut que ça s'arrête, en fait. Quoique non, on va faire Alt-clic. Alt-clic sur évolution, ici le chronomètre. On va écrire time. Fois, donc c'est la petite étoile. Le multiplier, là, c'est l'étoile. Fois, on va mettre 100. Voilà. Et si maintenant on fait play... Voilà, on voit le logo qui se déforme comme ça. Et donc si vous trouvez que c'est l'animation c'est pas assez rapide ou quoi, vous mettez 200, vous changez la valeur là, 100 à la place de 100. À la place du 100, vous mettez 200 ici, par exemple, on va voir. Si je mets 200, qu'on refait play. Voilà, ça bouge un tout petit peu plus vite que tout à l'heure. Mais je vais remettre 100, c'était pas mal. Ok, par contre, on va pas vouloir que il soit animé comme ça tout le long. On va retourner dans la composition principale. On avance, on se déplace. Parce que là, maintenant, si on regarde, là, on va pas trop bien voir, mais en fait, là, le logo, il est en train de bouger avec les vagues qu'on vient de faire, la turbulence. Vous voyez, les lettres, elles sont toutes tordues et tout. Voilà, là, on voit que ça bouge. On va laisser là. Hop. À partir de là, quand il est tout révélé, on va arrêter l'animation. Donc, à 18-11, moi c'est, on va dans le logo, on met une image clé sur quantité, ou ici, on peut cliquer sur le chronomètre, et on va dire une seconde plus tard, donc à 19-11 du coup, ou je vais me mettre à 20, voilà, à 20, je mets quantité 0, du coup il n'y a plus de bruit, vous voyez, le logo il redevient normal, et c'est bon. Du coup, ça revient dans fenêtre principale, qu'on fait play. Vous voyez le logo qui est tout tordu. Et normalement, petit à petit, voilà, à la fin, donc après, il faut peut-être ajuster les images clés mieux que ça, on va voir. Ouais. Je vais peut-être pas faire des formations si tard. Donc on va retourner dans le logo. Et je vais juste... ici, j'avais mis à combien ? 18-11. Je vais mettre une seconde plus tôt, donc 17-11. Voilà. Et là, du coup, une seconde plus tôt aussi, 20, je vais me mettre à 19. Voilà, je prends l'image clé, je laisse Shift enfoncé, ça va sur le curseur. Voilà, donc c'est bon. On retourne dans la composition principale. Et puis c'est tout. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter une petite lumière qui suit ici la transition. Donc si vous avez Optical Flare, vous pouvez mettre une flare qui suit donc la transition, ça peut être sympa, mais là on va faire 100 parce que si des fois il y a des gens qui n'ont pas Optical Flare quoi. Donc on va faire clic droit, créer un nouveau solide. On fait la couleur qu'on veut, je vais faire noir. Mais... OK. On va l'appeler lumière, light.
On va aller dans CC paramètres prédéfinis, CC Light. Ah non, pardon, c'est pas besoin de faire un. Ah, je le supprime, pas besoin de faire de solide, excusez-moi. Je le supprime. On va directement appliquer l'effet sur le logo en fait. CC Light et on va prendre CC Light Ray, celui-ci, on le met sur le logo. Et si on regarde, donc centre, il y a une petite cible. Si on cible sur le logo, vous voyez, ça met un point là. Et si on déplace ce point-là, bah là où c'est jaune, quand le point il passe dessus, ça fait jaune. Quand c'est sur du rose, vous voyez, hop, bleu, gris. Donc on va faire la lumière qui va se déplacer comme ça tout le long. Par contre, si la lumière elle est là où il n'y a pas de logo pour l'instant, ça fait rien, vous voyez, ça fait vraiment que là où il y a le logo qui est affiché. Donc faut que cette lumière elle suive la transition, mais qu'elle soit quand même toujours un peu derrière, par exemple là, hein, qu'elle le suive en retrait, on va dire. Donc on va se mettre là, on va déplacer la timeline au début. Donc ça commence à bouger à partir de là. On met une image clé sur le centre ici, la Light Ray centre. On met une image clé, on avance. Et quand tout est affiché, on prend la lumière et on la fait parcourir tout le logo comme ça. Et on va se mettre là par exemple. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, c'est nickel. Donc c'est bon. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un petit mouvement de caméra, rotation de caméra, pas obligé, on peut le laisser comme ça. Même je vais vous montrer après pour faire. Vous voyez ici, moi les boules, elles sont vraiment en 3D en fait. C'est pas vraiment là, c'est un petit peu de 3D, mais pas trop. Vous voyez les boules, on dirait pas en vue 1/3, mais si je me mets en intégrale, ça reste quand même assez flat. Même qu'on a ajouté des ombres et tout, voilà. Tandis que moi là, si vous regardez, ça fait vraiment plus un aspect de sphère. Donc je vous montrerai à la fin comment faire ça. Je ferai pas la paire sur rien parce que c'est vachement long à calculer, mais je vais juste vous montrer comment faire des sphères. Mais là on va faire un petit mouvement de caméra déjà. Donc clic droit, créer, caméra. Donc le même réglage que tout à l'heure, 24 mm c'était bon. On va faire clic droit, créer un objet nul. Dans caméra, on va ici parent, on va mettre l'objet nul, comme ça elle est rattachée au nul. Et si vous n'avez pas la colonne, la parent, déjà vérifiez qu'ici vous avez toutes les options qui sont décochées, ça agrandit, vous avez plus d'options. Et si vraiment toujours malgré ça vous trouvez pas, vous faites clic droit ici sur la ligne où il y a nom des calques et tous ces icônes, vous faites clic droit, colonne et parent, faut que ce soit coché. Hein. Donc voilà. Donc on clique sur le nul. On va choisir un moment. Donc je vais remettre en vue 1/3 parce que c'est trop long à calculer sinon. Par contre, vous voyez, là je suis à 20 secondes et on voit toujours des particules. Donc on va aller sur logo. Et le volet linéaire, 19 c'est pas assez, faut mettre... Par contre on l'avait animé, je vais appuyer sur U. U. Voilà, c'est là pourcentage. On va se décaler. Là, je suis après les images clés. Hop, je clique ici pour aller sur la dernière image clé. Donc pourcentage 19. Je vais mettre un petit peu moins. Je vais mettre 16, 15. C'est bon. Voilà. Donc comme ça c'est bon. Et la lumière, ça va. Ouais, c'est bon. Donc c'est tout. Alors je disais, on va faire un mouvement de caméra. On va vouloir peut-être que à ce moment-là que c'est bon. Donc nul, on va appuyer sur R. On va le mettre en calque 3D. Rotation, on met une image clé en Y. Voilà. Et on va tout au début de l'animation. Donc avec Shift enfoncé, comme ça vous snappez. Quand vous déplacez, vous laissez Shift enfoncé, comme ça se colle directement au début de l'animation. On met moins 90 ou moins 45 si vous faire juste une petite une petite rotation. Maintenant si on fait play, vous allez voir, vous voyez les boules, on dirait qu'elles tournent comme ça un petit peu, c'est l'effet de caméra qu'on vient de faire. Donc si vous voulez que ce soit amplifié, vous augmentez, vous mettez moins 90 par exemple. Donc on va voir ce que ça donne à vitesse réelle. Voilà, vous voyez un petit peu le mouvement de tourbillon.
Le logo en même temps qui se met en place. Voilà, comme ça, bah c'est nickel. Donc bah c'est tout hein, pour cette animation. Hein, voilà. Bon après, faut se mettre en intégrale si vous voulez mieux voir, mais peut-être grossir un peu la taille des boules. Bon bah ça après vous allez dans Anime 1. Ici par contre, ouais, c'est Anime 1 ou Anime 2. Bah de toute façon pour les deux, faut le faire. Anime, par exemple, vous êtes dans Anime 2, Particular. Bah, je vois plus l'effet particular. Là. Ah ouais, c'est parce que j'ai mis le cadenas. Il faut enlever le cadenas, vous voyez. Là, on peut changer de calque, ça change rien. Faut enlever le cadenas. Ouais. Donc je laisse se calculer comme ça en vitesse réelle, on va voir ce que ça donne. Donc là c'est bientôt fini. Comme vous voyez déjà là, même avec des sphères comme ça, on va dire en 2D, c'est assez long à calculer. Bon, faut dire que je filme en même temps, du coup ça me prend de la RAM. Mais... Ok, donc ça vient de se charger. On regarde ce que ça donne. Voilà. Bah, c'est pas trop mal. On va juste, donc je vous montre hein, pour augmenter la taille des... Donc faut débloquer ici, on avait bloqué, on avait mis le cadenas sur le calque logo, du coup j'ai débloqué. Et dans Particular, donc pas dans émetteur mais dans Particule size, voilà, vous pouvez mettre 12 et tout. Bon moi je vais pas changer parce que du coup il faudra toujours mettre en cache et tout. Je laisse, c'est pas trop mal, mais si vous voulez grossir, bah faites ça sur Anime 1 et Anime 2, vous augmentez la taille ici, voilà. Donc bah moi je laisse comme ça. Maintenant je vous montre comment faire l'effet de 3D comme je vous disais, que les sphères elles ressortent un peu mieux comme ça. Donc bah pour faire ça on va créer un nouveau solide, clic droit, créer un nouveau solide, on va l'appeler sphère. Dans sphère on va aller dans paramètres prédéfinis, là on va pas mettre CC Light mais CC sphère. C'est dans perspective CC sphère, on clique dessus. Vous voyez, du coup ça crée une sphère. Voilà, c'est tout noir. Je vais changer la couleur, je vais la faire blanche. Composition, calque, réglage uniforme, uni. Ici je vais faire blanc. Ça on la verra mieux je pense. Voilà. Donc voilà notre sphère. Donc dans CC sphère, on peut choisir le rayon de la sphère, mais c'est pas important pour l'instant. Light. Donc vous pouvez choisir l'intensité de la light, ouais, de la lumière. Donc je vais laisser 100. La hauteur, c'est important, ça, vous voyez, ça change l'ombre et l'inclinaison. Donc moi je vais mettre une ombre comme ça. Mettez juste un petit trait d'ombre comme ça, hein, pas trop, parce que si vous mettez par exemple comme ça, bah vos sphères elles apparaîtront vraiment comme ça. Vous voyez, il y aura, moi l'ombre elle est vraiment juste sur le dessous de la sphère, elle prend pas toute la moitié, sinon ce serait pas terrible. Donc là je vais redescendre un petit peu. Comme ça, c'est tout. Puis après, bah vous avez ici encore des options pour régler l'ombre. Bah après, je vous laisserai faire le trifouiller hein, et vous verrez ce que ça fait. Moi, je vais laisser comme ça, c'est bon. On va faire quand vous avez bien paramétré votre sphère, bon c'est pas grave, on peut y revenir après. Hein. On fait CTRL-SHIFT-C pour faire une précomposition. Donc CTRL-SHIFT-C et on clique ici transférer tous les attributs. On fait OK. Non, je crois pas qu'il y ait besoin de passer le calque en 3D. On va le mettre par contre derrière le background pour pas que voilà cette grosse sphère nous dérange. Et maintenant, on va se mettre par là où c'est que les boules là, ça c'est Anime 2. Hein. Anime 1 c'est quand le logo c'est ça, c'est ces sphères là. Et donc Anime 1 c'est ces sphères là. On va sur Anime 1 par exemple. On va dans particules et particules type maintenant on va mettre sprite colorize. Et dans texture, on va choisir ici layer, on va choisir sphère composition. Ça prévient que on l'a fait trop grosse, mais c'est pas grave. Et voilà. Et du coup, du coup, je suis sur Anime 1, donc ça c'est à la fin. Voilà, les petites sphères, on les voit là. Par contre, elles sont petites, donc taille, on va augmenter. Je vais mettre quand même un moment où on voit les particules.
Voilà, on va augmenter la taille. Donc particules, size, ici 10, bah, je vais mettre 5 fois plus gros, je vais mettre 50. Voilà, ça fait quand même trop gros, je vais mettre 40. Mais voilà, vous voyez déjà, ça ressemble plus à des sphères. Par contre, c'est vachement trop sombre. Bah, parce que sur la sphère qu'on vient de créer, bah, il y a déjà une ombre. Mais nous, sur Particular, on avait aussi ajouté des ombres. Donc on va les enlever. Là, elles font la bonne taille, c'est bon. Donc Shadowlay Foreman, on va mettre off. Voilà. Et là, on a la bonne couleur, les bonnes ombres, tout ça. Et du coup, faut faire pareil au début, parce que Anime 2, vous voyez, elles sont toujours normales. Hein. Donc Anime 2, on va mettre particule type sprite colorize ici, texture, on va choisir la sphère, ok, et la taille, on avait mis 40, voilà, et Shadowlay Foreman, à le désactiver. Ah, je le vois pas. Shadowlay ici. Hop, off. Voilà. Et là, bon, bah, c'est tout bon. Par contre, bah, regardez, si je fais play, si je me remets à la résolution intégrale, et là, si je fais play, bah, ça va être trop long à charger. C'est pour ça que je vais pas pouvoir vous montrer, faire tout charger, parce que regardez, hop, ça charge une frame, une autre frame, et il y a tout ça à charger. Donc, j'en ai au moins pour une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà, quoi. Donc, je vais pas attendre. Mais bah voilà, hein, pour faire les sphères en 3D, elles sont un peu plus jolies, mais c'est plus long à rendre. Après, c'est juste un peu de patience. Mais voilà, ça marche pareil, quoi. Du coup, le logo, bah, il se forme. Si on regarde ici, voilà, le logo, il se forme comme ça, c'est bon. Donc, bah, j'espère que ce tuto vous sera utile, hein, et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fera plaisir. Et bah, si vous avez des questions, parce que des fois, si vous n'avez pas la même version qu'After Effects que moi, je suis pas sûr que vous ayez vraiment les mêmes options au même endroit, etc. Donc, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser, je vous aiderai si je peux vous aider. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, hein, Particle in Motion, c'est sur YouTube. Vous cliquez ici sur vous abonner, comme ça dès que je sors des vidéos, si vous connectez sur YouTube, des fois vous verrez, vous serez alerté. Ou sinon, suivez-moi aussi sur Facebook, comme ça, pareil, dès que je sors un nouveau tuto, vous serez au courant, vous êtes sûr de pas le rater. Voilà. Donc, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu sous la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye.